Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du Décalogue avec André Ouénin qui vient de publier aux éditions Cabedita 10 paroles pour la vie. André Ouénin, bonjour. Bonjour. Dans une émission précédente, on a beaucoup parlé des idoles, etc. Et puis, on lit quand même qu'on a face à un Dieu qui est jaloux, qui punit. Comment est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cette réalité-là? Oui, donc, la fois dernière, donc, je vous avais lu le double commandement de l'interdit des idoles, mais en fait, il continue. Car c'est moi, Adonai, ton Dieu, un Dieu jaloux qui... Alors, on traduit habituellement qui punit la faute des pères sur les fils sur 3 et 4 générations pour ceux qui me haïssent, mais qui montre sa fidélité bienveillante pour des milliers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes ordres. Et donc ici, on est devant cette idée, comme vous le dites, d'un Dieu jaloux qui punit. En réalité, il y a des difficultés philologiques. D'abord, le Dieu jaloux, en français, lorsqu'on utilise le mot jaloux, c'est en général connoté de manière négative. Alors que dans le texte biblique, le mot qui est utilisé n'est pas connoté de manière négative. On devrait plutôt dire que c'est un Dieu, pour respecter la connotation un peu neutre, un Dieu passionné. On peut être passionné pour des choses mauvaises ou passionné par des bonnes passions. Donc ici, on a un Dieu qui est passionné et qui, alors on traduit en général par punir, mais en fait ce n'est pas du tout le sens premier du verbe. Le sens premier du verbe qui est utilisé là, ça signifie visiter, venir voir. Et quand on vient voir, si c'est par exemple un commandant de bataillon qui vient voir ses hommes, si un homme n'est pas en ordre, il peut être puni. Mais la punition n'est que la conséquence d'un constat qui a été fait lors de la visite. Ici, on traduit systématiquement, je ne sais pas pourquoi, par punir, alors qu'à mon avis, il s'agit de venir voir. Donc c'est un Dieu passionné qui vient voir que la faute des pères a des conséquences chez les fils, parce que le mot « faute » qui est utilisé là, c'est un mot qui en hébreu peut signifier non seulement la faute elle-même, mais aussi ses conséquences. Conséquences punitives ou conséquences, parce que quand j'ai fait du mal, le mal continue sans moi, continue à avoir des effets négatifs. Et donc, ce texte, donc, il dit c'est un Dieu, d'une certaine manière, un Dieu passionné qui vient voir que la faute des pères a des conséquences durables chez les fils, sur 3e et 4e génération, pour ceux qui le haïssent. Et de nouveau ici, haïr et aimer, ce sont des termes qui sont dans le contexte juridique, puisqu'on est dans un texte de loi, qui n'ont pas le sens du sentiment, d'amour ou de haine, mais qui correspondent à la fidélité ou à l'infidélité par rapport à quelqu'un. Autrement dit, ceux qui sont fidèles à Dieu vont bénéficier de sa miséricorde et de sa bienveillance fidèle pour 1000 générations, mais ceux qui vont se mettre en porte-à-faux par rapport à ce Dieu-là, ceux qui seront infidèles, et donc qui n'obéiront pas à ses ordres, ils risquent que la faute qu'ils vont commettre ait des conséquences sur 3 et 4 générations. Et cela, une conséquence que Dieu vient voir, sans qu'on dise ce qu'il fait. Lorsqu'il vient voir, il peut éventuellement punir, mais peut-être aussi accompagner des hommes qui, à cause de la faute des pères, risquent d'avoir une existence plus difficile. Quand je vous entends, j'ai l'impression que finalement, ce dont on parle aujourd'hui de psychologie transgénérationnelle, elle est déjà inscrite dans le texte biblique et dans le Décalogue. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Et je pense même que c'est compréhensible à partir du texte biblique lui-même. Dans quel livre voit-on une famille qui se développe sur 4 générations? Les pères, les fils sur 4 générations. Eh bien, c'est dans la Genèse. Vous avez Abraham, Isaac, 2e génération, Jacob et Ésaü, 3e génération, Joseph et ses frères, 4e génération. Et si vous regardez convenablement ce qui se passe dans le récit de la Genèse, vous allez voir exactement ce que nous dit le Décalogue, à savoir qu'Abraham commet une faute. Cette faute, on la raconte au chapitre 16 de la Genèse, on en a sans doute déjà parlé dans la web-série sur Abraham, c'est lorsque Sarai veut un enfant, parce qu'elle depuis 10 ans elle est stérile, qu'elle demande à Abraham de coucher avec sa servante pour avoir un enfant. J'avais montré à ce moment-là, on pourra se rapporter au commentaire un peu plus détaillé, qu'en fait Abraham commet 3 fautes. La première faute, c'est qu'au chapitre précédent, Dieu s'engage solennellement par une alliance à lui donner une postérité. Et ce que Sarai propose, c'est de contourner l'obstacle de Dieu pour avoir, par des moyens humains, par des stratagèmes humains, pour avoir une descendance. Abraham, au lieu de dire « mais Dieu m'a promis, attendons que Dieu tienne sa promesse », Abraham saute à pieds joints dans le piège tendu par la convoitise de Sarah qui veut absolument combler son manque d'enfant en prenant l'enfant d'une autre. Abraham, et
fait une faute par rapport à Dieu. Mais il fait une faute aussi par rapport à Sarai, parce que justement, il laisse Sarai être en proie à sa propre convoitise. Et la convoitise, c'est quelque chose qui mène à du malheur. Effectivement, ça mène à du malheur, puisque quand ta servante est enceinte, Sarai se sent humiliée, et donc elle éprouve une violence qui lui est faite. Cette violence-là, elle la décharge contre Abraham, qui va remettre courageusement Agar entre ses mains. Et là, c'est une troisième faute d'Abraham. Plutôt que de s'interposer pour défendre sa nouvelle femme qui porte son enfant, il la laisse purement et simplement au bon vouloir de Sarai. 3 fautes d'Abraham. Qu'est-ce qui sort de là? La naissance d'Ismaël. Sans problème, tant qu'Ismaël est tout seul. Mais quand Isaac arrive, et qu'Isaac est sevré, et que Sarah voit que Ismaël se met à rire, c'est-à-dire à prendre la place d'Isaac, elle pique une colère, comme une crise de jalousie, et elle exige le renvoi de la servante avec son fils. Abraham, sollicité par Dieu, va la renvoyer. Résultat des courses, Isaac est un garçon qui, à peine entre-t-il dans la société, il va pouvoir commencer à fréquenter son frère, etc. Isaac est privé de frères. Et on va voir dans la suite de l'histoire qu'il y a une forme de nostalgie de la fraternité perdue. Il va résider à un endroit où l'ange a annoncé la naissance de son frère. Il va préférer son aîné, comme Ismaël était son fils aîné, il va préférer son frère aîné, son fils aîné, pardon, qui ressemble à son frère parce qu'il lui aussi est un chasseur des grands espaces, etc. Quand Ésaü va comprendre que les femmes qu'il épousait ne plaisent pas à ses parents, il va l'épouser pour faire plaisir à son père, la fille d'Ismaël, etc. Et donc on sent qu'il y a cette espèce d'ombre d'Ismaël qui plane sur la destinée d'Isaac. C'est pour ça qu'Isaac préfère Ésaü, donc Rebecca va préférer Jacob, et hop, le vol de la bénédiction et volonté d'Ésaü de tuer son frère. Alors qu'on est à la 3e génération, et à la 3e génération, la faute du père engendre la volonté de tuer. On est vraiment dans le transgénérationnel. Et puis, comment Jacob va-t-il s'en sortir? Il se tire, il va avoir des problèmes avec son beau-père, et ses enfants vont naître dans une situation où, de nouveau, les choses ne sont pas claires, on se ment, on joue plus malin, on trompe l'autre, etc. C'est son beau-père qui lui refile une deuxième femme, Léa et Rachel, qui va créer entre ses filles une concurrence, parce que l'une va être aimée, l'autre va avoir des enfants, et ça va être la jalousie entre les deux, et dans un conflit latent entre leur père et les enfants vont naître dans un conflit latent entre leur père et leur grand-père, et entre leur mère. Ils vont donc apprendre la vie avec des gens pour qui c'est normal de se bagarrer, de se montrer plus malin, de tromper, etc. Pas étonnant que lorsqu'ils sont à Sichem, ils trompent les gens, puis ils tuent la population, et puis qu'au chapitre suivant, ils veulent vendre leur frère à des Ismaélites après avoir pensé même le tuer. Et donc, vous voyez comment la faute du père, non seulement se transmet de génération en génération, mais prend des proportions qui deviennent des proportions dramatiques. Jusqu'au moment où 2 personnages, on en a parlé dans l'histoire de Joseph, c'est Joseph et c'est Judas, vont comprendre que cette logique-là est une logique véritablement mortifère, et donc vont arrêter le cinéma, si je peux dire, pour essayer d'entrer dans une autre manière d'être qui va guérir en quelque sorte les conséquences de la faute du père. Et donc quand le Décalogue dit que Dieu vient voir que la faute des pères a des conséquences sur les fils sur 3 et 4 générations, en fait, le Décalogue renvoie à la Genèse et à l'attitude d'un Dieu qui ne va pas arranger les bidons parce que ça ne se passe pas entre les hommes, mais qui va accompagner les hommes, y compris dans ces passes très difficiles ou dans ces crises à la limite tragique que ces hommes doivent traverser parce qu'une faute non dite ou non guérie va se transbahuter de génération en génération jusqu'à ce que Joseph et Judas sachent arrêter le mouvement pour recréer une forme de fraternité. Ce qui veut dire que ce commandement-là est d'une actualité déconcertante. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que je m'insurge contre la traduction « il punit la faute des pères », parce que ça laisse penser que c'est un Dieu vindicatif, alors qu'on est devant un Dieu d'alliance qui se préoccupe, au fond. La loi, elle est là presque pour protéger Israël contre des choses qui risquent de faire son malheur. Et donc, la loi, derrière un Dieu qui dit « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela », se cache, au fond, l'image d'un Dieu bienveillant. Un Dieu bienveillant qui cherche à faire en sorte que le peuple prenne un chemin où la liberté et la vie vont pouvoir effectivement s'épanouir pour lui. Et donc quand on déforme ce texte en le cantonnant dans un Dieu jaloux qui punit, d'une certaine manière, on empêche d'avoir accès à la richesse spirituelle et humaine que ce texte met en œuvre. Tout à fait.
André Ouénin, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité et à très bientôt.